Je m'appelle Hugo Levoyer et je suis spécialiste junior en art contemporain dans une étude de commissaire-priseur s'appelant Magnien-Védry. Je m'appelle Marion Lerdu et je suis étudiante en STAPS à Caen. Je vais beaucoup dans des musées. J'aime bien quand je voyage aller un peu dans le musée de la ville, c'est cool, ça permet de découvrir un peu la ville et son histoire. Et sinon je vais au cinéma de temps en temps. Et je regarde des vidéos sur internet, j'écoute de la musique et avant j'allais voir des concerts mais là j'ai plus loin. Du coup personnellement j'aime bien tout ce qui est musée ou monuments historiques ou enfin tous les monuments en extérieur. Et souvent connus parce que j'ai pas c'est pas non plus quelque chose que je vais chercher, donc je vais prendre un peu dans les classiques que je trouve sur internet et ça me fait toujours plaisir d'y aller. Moi je consomme très peu de culture, honnêtement, et du coup pour rebondir sur ce que tu disais, les musées, mais les musées où on regarde des trucs c'est intéressant. Je préfère les musées où c'est un peu plus ludique et qu'on peut expérimenter les choses par nous-mêmes. La culture en général, je trouve que c'est juste pour, par exemple, personnellement pour sortir, pour se changer les idées ou apprendre des choses peut-être un petit peu moins. En fait, je trouve que c'est agréable de passer un moment dans un endroit comme ça ou se balader en voyant quelque chose. Se changer les idées, ouais, pourquoi pas, parce que ça permet de prendre l'air, de sortir, d'explorer des choses, et surtout d'apprendre des choses. Que pensez-vous de la fermeture des établissements culturels due à la crise sanitaire de la Covid-19 ? Il faut comprendre que la culture est un milieu fragile qui emploie beaucoup de monde et dont la réussite des projets est liée à l'accueil des publics. Une pandémie comme celle du Covid-19 est donc un manque important d'argent à gagner, surtout pour des structures qui sont déjà largement subventionnées par l'État français. Ça a du coup évidemment énormément d'impact dans nos métiers. En ce qui concerne les enchères, nous ne pouvons plus proposer les expositions qui précèdent les ventes. Nous ne pouvons donc plus recevoir le public, discuter avec eux, avoir ce rôle de commercial tout en ayant ce rôle de conseil, tout autant en histoire de l'art que sur l'état des œuvres, que sur leur qualité et que sur la possibilité d'échanger tout simplement avec eux. De mon côté, en art contemporain, j'ai par exemple perdu un partenariat important pour le montage de mes ventes et la possibilité de trouver des œuvres, notamment avec une galerie parisienne du 11e arrondissement, une galerie franco-chinoise qui a dû fermer suite au Covid parce que la majorité de ses clients étaient asiatiques et la non-possibilité de pouvoir passer dans la rue, de pouvoir rencontrer les galeristes sur leur lieu de travail ont fait que cette galerie n'a pas pu subsister à la pandémie. La culture c'est quand même important pour s'ouvrir l'esprit, pour avoir un regard un peu par rapport à ce qui nous entoure en gros. Et du coup moi je fais rien par Netflix quoi. Je pense que c'est un petit peu comme ça pour tous les jeunes et c'est dommage, même pas que pour les jeunes, pour tout le monde en fait. Je trouve pas ça légitime dans le sens où ils ont eu aussi un premier confinement, où cet été ils n'ont pas pu aussi rouvrir normalement, ou par exemple quand tu veux voir des expos à Paris, normalement c'était assez accessible, maintenant il faut réserver 2 semaines avant, il n'y a plus de place, ça devient payant. C'est un peu en mode ça te donne pas envie de venir. Donc en gros le système actuel c'est pour nous dire sortez pas de chez vous, de toute façon ça sert à rien d'aller voir une exposition quoi. Je trouve que c'est un peu dommage parce que effectivement quand on voit des grands musées où effectivement il n'y a pas souvent foule, on
pourrait quand même se changer les idées en faisant ça. C'est pas comme faire les magasins où effectivement on est quand même les uns sur les autres. Et là, ça permet de changer les idées, de visiter et ça peut un peu pallier au fait qu'on peut pas voyager, on peut pas visiter d'autres choses. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage et ça manque un peu, mais bon, on profitera après. Vous êtes-vous cultivé de manière différente pendant le confinement? Et si oui, de quelle façon? Personnellement, pas du tout. Enfin, il y avait assez de choses, que ce soit les études ou quoi. Je sais pas, non, j'ai pas du tout cherché à me cultiver Moi, outre oui. mes études. Ah, moi, j'ai essayé de... Je me suis remis un peu à lire. Légèrement. Ouais. Sur Netflix, j'ai regardé plus de choses autres que des séries un peu débiles. On va dire. Et sinon, sur YouTube, il y a des chaînes un peu de culture qui sont cool. Et voilà. C'est plus des docus en mode pour dénoncer des choses, genre... Enfin, c'est pas forcément des choses qu'on irait voir par exemple en expo, mais c'est comme des docus qui dénoncent un peu les libertés que là on n'a plus, les grosses polémiques sur l'industrie, trucs comme ça. Allez-vous changer vos habitudes de consommation culturelle suite aux restrictions actuelles? Sans doute moins, enfin plus privilégier les lieux où il y a peut-être moins de monde et arrêter de faire une queue de 3 heures tassée. Je pense que je prendrais plus de plaisir qu'avant. Je me dirais, ah ouais, j'ai de la chance.